je suis, voilà. Moi, mes choses ne sont pas forcément calculées et je peux faire des erreurs. Et c'est ces erreurs-là qui font que je viens sur ce direct ce soir vous présenter des excuses. Et mes excuses sont sincères. Mes excuses, elles sont sincères. Les personnes qui trouvent que j'aurais pu partir de ce plateau, évidemment, j'aurais pu partir. Mais je ne suis pas partie, ça s'est fait, ça s'est fait. Tout le monde réagit comme il a envie de réagir. Quand on ne connaît pas la source des revenus de quelqu'un, si ce n'est pas tu te prostitues, c'est tu vas chez Marabout. Si ce n'est pas tu vas chez Marabout, c'est tu gères busy. Si tu ne sais pas, tu gères busy. Mais à l'ère où on est en train de parler de tout ce qui est preuve, vous pensez vraiment que s'il y avait eu des preuves, j'ai aimé qu'elle mentionne, je n'ai pas les preuves, mais ça m'a suffi. Parce qu'une amie avec laquelle je partage beaucoup de choses, tu dois avoir des preuves, des captures de nos messages. Vous parlez parce que vous ne savez pas. Ma vie privée là, je l'ai tellement bien barricadée, même barricadée à un point que ça fait combien de fois vous regardez des plateaux télé où on me demande en dehors de la musique qu'est-ce que je fais. Je ne réponds pas. Les gens même qui ont été avec moi, qui ont dormi avec moi ne savent pas. Depuis 2015, sont dans mon téléphone. Jamais je suis venue poster quoi que ce soit. Parce que pour moi, les débats intellectuels valent mieux que ce genre de bassesse. Ce qu'on me reproche, moi, c'est de ne pas m'ouvrir pendant que les gens s'ouvrent vraiment à moi. Vous ouvrez parce que vous savez que ma bouche ne parle pas. Je n'ai jamais pris problème de quelqu'un pour aller exposer. Mais ne soyez pas surpris que je suis là, je me tais sur ta vie, sur tes problèmes. Et toi, tu vas m'exposer. Et tu espères que je m'asseye et que je te regarde faire. Mais à aucun moment, mon sang là, mon sang est très chaud. Je n'ai pas suffisamment de maîtrise, je l'avoue. Mais je n'ai jamais dit que j'étais un robot. Je n'ai jamais eu la prétention de venir dire que je suis parfaite, je suis la super intelligente, je suis, voilà. Moi, mes choses ne sont pas forcément calculées et je peux faire des erreurs. C'est moi-même qui partais. Venez, ma camarade là, elle sait chanter. Ma camarade là, elle chante. Mais je chantais déjà. Ma camarade là, elle chante. Ma camarade, elle sait chanter. Je vais la trimballer, tu vas chanter. Tout ce qui est dans ta gorge là, tu vas chanter. C'est comme ça que je suis. Le jour où elle a chanté diplôme dans mes oreilles là, je dis ma chérie, ça là, ça va prendre. Elle dit non, Daisy, il faut qu'on sache qu'elle chante. Il a chanté Zouk. Une mauvaise amie l'aurait dérouté. Il a laissé mes clients. Je l'ai pris, on est parti chez David Taïrou. Il donne des noms. Et David a dit c'est un tube. Elle a mis mon nom dans sa chanson. Par reconnaissance. J'ai même pas besoin de plus. Parce que pour moi, le succès que ça a eu, on appelle ça les fruits d'une amitié. Une amitié, c'est ça. Tu vois l'autre progresser, puis tu es contente. Ça s'appelle les fruits. Et on reconnaît les gens à leurs fruits. Que j'aille encore, mes petits frères, Two Boys. Je ne vais pas aller loin. C'est moi qui leur ai dit, appelez-vous Two Boys. Au moment où Two Boys sortait, je sortais aussi. Mais ça ne me dérange pas d'être plus bas que quelqu'un que je suis en train d'élever. Ça ne peut pas me déranger. C'est un sacerdoce. Tout le monde n'est pas amené à faire ça. Et si tu veux faire du bien et t'attendre en retour à avoir du bien, c'est que tu n'es pas prêt à faire le bien. Donc l'ingratitude, je suis habituée. Les gens comme ça, j'en ai croisé beaucoup. C'est la période qui n'a pas été propice. Parce que cette période-là, j'ai trouvé que c'était trop bas en fait. Donc venez dire à la télé, quand même je te dis ton nom là, on n'a qu'à changer. Faut pas tu vas mettre le 2 pour que ça fasse rappeur. Tu dis je mens. Je suis retournée sur ta page. Mais c'est bien marqué ici, non? Vous pouvez aller voir sur sa page. Dans l'historique, il y a création du nom José Delatour avec le 2. Avec le 2. Et le 21 mai 2019, ça a été changé et le Delatour est venu en une fois. Ça là, il y a quoi de mal à dire oui ma camarade, en tout cas à cette période-là. À cette période-là, en tout cas, oui, voilà ce que tu as fait. Ça fait quoi? Autant tu peux dire que quelqu'un est mauvais, autant reconnaître le minimum. Je suis mauvaise, je n'ai pas dit que je suis gentille. Mais le minimum, tu peux au moins reconnaître. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, mais ton nom, tu dis que tu ne reconnais pas, que je suis en train de mentir. Mais c'est sur ta page. Tu allais jusqu'à dire que j'ai 2 enfants. On dirait, je pense qu'il y a un que toi tu as accouché pour moi.
J'ai un enfant mais qui est venu un problème. Je suis venue sur la toile ici. Je suis venue sur la toile ici pour vous dire que mon enfant m'est né avec une malformation de la main. Je n'ai pas caché. Donc si j'ai un enfant, je suis fière de brandir l'enfant. Je ne vais pas le cacher. Pourquoi? Parce que je veux qu'on soit très bien clair. C'est la première et la dernière fois que je suis en train de m'étaler, que ce soit sur le problème de Yves Dero, sur le problème de showbiz. Il y a 11 ans, je ne suis pas rentrée dans le showbiz en tant que chanteuse. Je suis rentrée dans le showbiz en tant que productrice. J'ai produit une amie à moi. Je suis rentrée dans le showbiz en tant que boucantière. Moi, il y a beaucoup de vie. Hein. Ceux qui étaient à Makori Gasoil, Makori Gasoil, le temps des DJ Mix et tout, ils me connaissent. On m'appelait Marie Désirée de Londres. Moi, mais ça me fait rire. On m'appelait Marie Désirée de Londres. Boucan, j'étais l'argent, il faisait ça. Donc, ma période de m'as-tu vu là, je l'ai passée. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Venir dire que je suis la personne trop parfaite. Je ne suis pas parfaite. Les défauts, j'en ai en tas. Mais je ne peux pas supporter être en face de quelqu'un qui est en train de mentir, de surcroît, quelqu'un que j'ai voulu aider. Ça là, peut-être que c'est mal de ma part, mais je ne sais pas manger seule. C'est tout. Donc, ce que vous êtes en train de juger, je vais demander pardon à toutes ces personnes, franchement, qui ont senti que je les ai traînées dans la boue et que j'aurais pu avoir de la grandeur. J'aurais pu, mais je n'ai pas eu cette grandeur-là. Je vous demande pardon. J'ai aidé telle personne, j'ai fait telle personne, j'ai fait telle personne, j'ai aidé telle personne, j'ai fait telle personne. Sinon, j'ai fait. Sinon, j'ai fait. Et ce n'est pas mauvais d'aider les gens. C'est les gens qui pensent que... Je ne sais pas comment je vais dire. Venir aider quelqu'un là, ce n'est pas un problème. Mais c'est comment la personne en face le prend. Le père de ma fille dont elle parle, elle a eu la prétention de parler de ma fille et de son père. Mais est-ce que cette fille-là peut même vous donner le nom de famille de mon enfant? Non. Le père de ma fille, personne ne le connaît. Si je défile sur des plateaux télé sur lesquels on est en train de me dire qu'est-ce que tu fais véritablement dans la vie, c'est parce que personne ne sait ce qu'il fait dans la vie. Aussi proche que les personnes puissent être. Il y a des choses, je n'ouvre pas mon ventre, je ne parle pas. Mais si c'est pour écouter, je t'écoute. Si c'est pour écouter, je t'écoute. Si je peux être une oreille, je suis une oreille. Le minimum que je puisse faire, c'est ce que je fais. Si bon cœur on va au paradis, il n'y a plus besoin de prier. Un arbre, là, on le reconnaît à ses fruits. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont sur la toile. J'ai eu beaucoup d'amis que j'ai eu à conseiller, plus même que moi-même. J'ai été amie avec des artistes qui ont moussé plus que moi parce qu'à un moment, j'ai toujours le souci en fait de la personne qui est à côté de moi. Le problème avec moi, c'est qu'elle ne sait pas manger seule. Un plateau sur lequel j'arrive et qu'on me demande, est-ce que tu es la sœur du maire? Je ne vais pas régner ma famille juste pour vous faire plaisir. Je ne vais pas venir vous dire que tout le monde n'est pas obligé de souffrir dans la vie. Non, pas du tout. Je n'ai pas souffert. La galère, je ne la connais pas. Mais ça ne fait pas de moi une personne prétentieuse. Ça fait de moi une personne qui n'aime pas voir quelqu'un d'autre souffrir. C'est tout simple. Les personnes qui ont du cœur, je ne dis pas que je suis maman gentille. J'ai des défauts. Si quelqu'un vient s'asseoir devant vous pour dire que celle-là parle mal, celle-là, c'est qu'on dit, elle ne dit pas, elle a sale caractère, j'assume. Mais autant j'assume, autant je peux m'excuser. Si ce que tu dis est fondé, ce que tu dis est vrai. Mais je n'accepterai pas que sur un plateau télé, quelqu'un vienne dire des mensonges. Vous avez vu le peu qu'elle a déballé. En fait, ces mensonges qui ont été déballés. Vous pensez vraiment que si c'était quelqu'un qui avait les informations de ma vie, il y a longtemps que c'était sur Internet. Il y a longtemps que c'était sur Internet. Et c'est pour cette raison que je suis toujours dans mon coin. Je ne suis jamais venue sur Internet pour dire à quelqu'un que je suis riche. Mais si vous me posez la question de savoir chose, je n'ai pas à fuir parce que je ne me reproche rien. Je n'ai pas à fuir parce que je ne me reproche rien. Une personne dit, je la considérais, c'est elle qui a dit, ce sont ses propos. Je la considérais, je l'estimais.
Je l'ai prise de haut. L'estime ne se négocie pas. Si cette fille-là m'a mise en haut, c'est parce qu'elle était en haut. Ce n'est pas de la prétention, c'est juste que dans mes amitiés, je préfère en fait imposer le respect comme ça. Je préfère imposer le respect comme ça. Je ne suis pas d'accord que quelqu'un puisse venir dire, puisse venir sur Internet raconter n'importe quoi et que tu puisses pas en fait venir dire que au moins ça j'ai fait de bon. Je ne suis pas bonne dans le cas extrême. Mais si elle fait une chose de bien, je pense que cette chose-là, je dois au moins la revendiquer. Je n'ai pas eu la sagesse avant-hier, parce que ce n'était pas en direct. Je n'ai pas eu la sagesse, on va dire, avant-hier, de quitter le plateau. Je n'ai pas eu la sagesse de me taire. Mais j'ai agi en fait comme une personne dont le sang coule dans les veines. Une personne qui avait en face d'elle quelqu'un qu'elle a estimé, quelqu'un pour qui elle a eu de l'estime, dire que moi je l'avais arnaqué. Mais elle dit que moi je l'avais arnaqué, mais à quel moment? Elle a dit à un moment où je venais de sortir d'un sale buzz dans lequel, ou même j'étais encore dans un sale buzz dans lequel on était en train de me dire que j'avais volé mari des gens. Donc ça veut dire tirer sur quelqu'un qui est à terre. Tirer sur quelqu'un qui est à terre. Quand je vais sur les plateaux télé, il y a toujours ces trois choses-là. Le problème avec Yves Dero, dernièrement le problème avec José de la Tour et le problème de tu as volé mari. De vous à moi, si moi il vient m'arrêter devant Internet pour dire qu'il a pris mari de quelqu'un, vous allez me faire quoi? Rien. On ne tue pas l'homme pour ça. Il n'y a rien. Mais par retenue et au nom de l'amitié que j'avais pour ce monsieur et que j'ai encore pour ce monsieur, il y a beaucoup de choses que je me suis abstenue de dire. J'étais déjà, en plus d'être malade, j'étais très énervée. J'étais énervée pour plusieurs raisons. Parce que non seulement je n'avais pas l'information que je venais la croiser, et au fil du déballage, je me rends compte en fait que je suis en train de lutter avec trois entités en même temps. C'est-à-dire que je lutte avec Yves Dero, avec qui j'avais déjà des démêlés, mais qui a préféré en fait jouer la carte de voilà, je vais régler, je vais profiter pour des pics, mais ça, c'est pas très important. Je gère en même temps le démêlé avec José de la Tour, mais en plus, je me rends compte que José de la Tour est venu non seulement avec un bagage de faire palabre de sa nouvelle copine, avec laquelle j'avais eu déjà des problèmes sur Internet, où on m'a tagué en fait d'avoir volé le mari et machin. Donc, j'aurais peut-être dû partir. Ça là, je vous demande pardon. À genoux, yaya, je vous demande, j'aurais dû partir. J'ai compris. Et ça passait justement par le problème de Yves Dero et moi. Et ce problème entre Yves Dero et moi a perduré depuis des années. Il n'y a pas un plateau télé sur lequel je me suis rendue où les gens n'ont pas évoqué ce problème-là. Elle a fait son émission. C'est un plateau comme tout autre. Des personnes avec qui elle a eu des démêlés se sont rendues sur le plateau, notamment Hassan Hayek, notamment Emmanuel Keïta. Donc j'estime que s'il faut dépasser en fait certaines, on va dire, futilités, il faudrait que j'ai le courage. C'est un plateau, on m'invite, j'y vais. Je suis artiste, je ne peux pas refuser un plateau télé. Donc je vais aller, et ce qui doit être réglé, va être réglé, mais ça partait d'une bonne intention. Qu'une fois pour toutes, on puisse passer en fait sur ce problème de Yves Dero et de moi, pour que quand je parte m'asseoir sur les plateaux télé, qu'on ne vienne pas en fait dire, mais le problème de Yves Dero, parce que c'était récurrent et c'était saoulant. C'était récurrent et c'était saoulant. C'est la raison pour laquelle je suis allée sur ce plateau-là. Quand je suis allée sur ce plateau, j'étais malade. La première fois qu'on m'a invitée, c'était le 4. C'était censé être le 4. Et je pense qu'à cette période-là, finalement, c'est Emmanuel Keïta qui est passé. Quand ils ont recontacté mon manager, j'étais malade. Mais je suis partie parce que moi, je suis passionnée en fait. Donc, tout ce qui concerne le travail, j'ai pas de problème. Même si je suis sur une chaise roulante, les personnes qui me connaissent savent que mon affaire de travail, c'est pour aujourd'hui. Donc, je m'en vais. Je vais parce que ça part d'une bonne intention et que de toutes les façons, je suis toujours restée droite dans mes bottes. Donc, ce que j'ai eu à dire, s'il faut le dire une bonne fois pour toutes et passer à autre chose, on passe à autre chose. Il n'y a pas à avoir peur en fait d'affronter un plateau télé parce que tu te dis que tu ne veux pas rentrer dans une bassesse. Moi, quand j'ai fini de parler d'une chose là, c'est fini. Je l'ai dit plusieurs fois que j'ai eu des problèmes avec cette dame, avec l'animatrice. Mais c'était sur un sujet bien spécifique. Ça ne fait pas d'elle mon ennemi, mais ça ne fait pas d'elle en fait quelqu'un que je vais refuser de croiser sur un plateau télé, jamais de la vie.
Jamais de la vie. C'est comme ça que je décide de me rendre à l'émission. Quand on arrive à l'émission, je suis malade, 40 de fièvre, en train de vomir dans les locaux là-bas comme du n'importe quoi. Mon manager demande un débrief. Parce que pour toute émission qui se respecte, il y a un débrief qu'on te fait avant l'émission où on te dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu ne vas pas faire, voilà de quoi vous allez parler, voilà comment ça va se passer. J'ai animé sur la télé, je sais comment ça se passe, on débriefe toujours. Tu as le choix en fait de savoir avec, tu as le choix pardon de partager ton plateau avec qui tu veux. Mais à aucun moment, je vous dis, à aucun moment, il n'a été mentionné que j'allais me retrouver sur le plateau avec José de la Tour. À aucun moment. Quand je suis arrivée, on m'a placé dans une salle. Après, on allait me placer dans une autre salle. Après, on allait me placer dans une autre salle. Dans une autre salle, pardon. J'ai fait le tour de NCI en attendant que l'émission commence. L'émission était censée commencer à 14 h. L'émission a commencé à 16 h. On m'annonce. J'arrive sur le plateau au moment où on m'annonce. On m'annonce. J'arrive sur le plateau. Quand j'arrive sur le plateau, je ne suis pas sans savoir que j'ai eu des démêlés avec Ividero. Donc, je sais forcément qu'il y a des bails qui vont être gérés. Mais je pars déjà avec de bonnes intentions en me disant qu'on va aplanir cette histoire une bonne fois pour toutes et puis on va passer à autre chose. J'arrive sur le plateau, je suis malade. Je trouve José de la Tour assise. Honnêtement, beaucoup ont dit que j'aurais dû me lever pour partir. Et ça, là, je vous le concède. Et ça, je vous demande vraiment pardon. Voilà. Quand une personne vient dire, tu venais profiter de mes 20%, mais et les autres 80%, moi je croise quelqu'un avec qui je suis censé avoir des rapports. Je te croise dehors. Donc évidemment que si tu ne me salues pas, je vais vers toi pour te dire, mais ma chérie, tu ne m'as pas salué. Tu tournes, je te suis, tu me dis non, que non, tu n'as pas envie de me parler, tu vas régler ça après. Tu n'as pas envie de me parler, tu vas régler ça après. Tu n'as pas le cran, en fait, de me dire exactement ce qui ne va pas. Il est géré. Une personne est enceinte. Elle vient avec sa voiture. On doit sortir. Tu conduis pour ne pas qu'elle conduise pour se fatiguer. On dit, est-ce que j'ai déjà emprunté? Vous m'avez déjà vu dehors une voiture de quelqu'un? Vous m'avez déjà vu dehors voiture. Moi-même, j'ai loué voiture dans Abidjan pendant 3 mois. Le propriétaire même de la voiture m'appelle pour me dire que mais pourquoi même toi-même tu n'achètes pas voiture? Parce que c'est que tu dépenses dans la location. Pour vous dire que pour moi, ce n'est pas une priorité. Que je veuille produire quelqu'un et puis moi-même ma musique n'avance pas, c'est parce que j'ai le flair pour ça. Et que les gens qui font du bien ne calculent pas. Donc ce que toi tu ne peux pas faire, il ne faut pas penser que ta copine ne peut pas le faire. Moi là, je peux ne pas mousser et puis accepter que tu mousses.